Bonjour. Eh bien, je viens à votre rencontre, vous qui êtes candidat à l'élection départementale, je viens à votre rencontre donc au titre de l'URIOPS. L'URIOPS, c'est l'Union régionale interfédérale des organisations privées, sanitaires et sociales. Voilà un acronyme un petit peu compliqué, mais qui vient dire que nous sommes une union des associations de solidarité engagées dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Nous savons que l'action des départements est en grande partie dédiée, l'action et la mission d'ailleurs des départements est en grande partie dédiée à la question de l'action sociale. Et nous avons le souci de partager avec vous un certain nombre de préoccupations que vous trouverez d'ailleurs de manière plus détaillée dans le document qui est joint à mon propos. Et partager des préoccupations qui sont les nôtres et surtout entendre quelles sont vos propositions et vos projets en matière d'action sociale. 3 dimensions par rapport à ces questions. La première, elle concerne les publics, les personnes vulnérables et fragiles que sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants et les familles en difficulté familiale, les personnes en situation d'exclusion. Pour chacune d'entre elles, des difficultés spécifiques liées à leur dépendance, liées à leur situation de vulnérabilité. Mais aussi des grandes questions transversales. Elles concernent sans doute pour partie la pauvreté. Elles concernent le lien que nous avons à établir entre pauvreté et santé. Et même si la santé n'est pas inscrite dans le champ des missions des départements, quel lien avec les politiques de santé pour prendre suffisamment soin des personnes fragiles. Les questions d'isolement que la crise Covid a révélées de manière très cruciale. Les questions de fracture numérique. Donc un certain nombre de questions qui concernent individuellement chaque type de difficulté, j'ai presque envie de dire, et puis qui concernent collectivement la prise en compte de la fragilité. Les deuxièmes questions que nous avons envie de partager avec vous, elles concernent plutôt les structures et les organisations. Prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est prendre soin des professionnels et c'est prendre soin des structures gestionnaires qui les emploient et qui les accompagnent. Cela va nous poser 2 types de questions. La première, elle va être celle des moyens, et notamment des moyens dédiés au financement des professionnels et donc au financement lié aussi à l'attractivité des métiers. Nous avons bien vu qu'aujourd'hui, la réforme qui a été celle des politiques de santé a créé une attractivité plus grande pour un certain nombre de professionnels pour le secteur sanitaire que pour le secteur médico-social qui est en grande détresse de recrutement. La question du secteur de l'aide à domicile est aussi un secteur en grande difficulté. Et on voit bien que la difficulté, elle est double. Elle est liée à la nature des métiers, à la nature de la rencontre avec des personnes fragiles, et elle est liée donc à la pénibilité du métier, et elle est liée aussi au salariat. Donc, quels moyens pensez-vous dédier aux structures pour qu'à la fois elles puissent financer suffisamment les professionnels, les postes, et que secondairement elles puissent soutenir efficacement les professionnels? Et puis bien entendu, comment donner une lisibilité de gestion et des moyens de gestion pour les structures. Pour qu'une structure soit pérenne, il faut qu'elle sache faire 3 choses. Il faut qu'elle sache d'abord maintenir son activité. Il faut qu'elle sache l'adapter à des nouvelles orientations, à de nouveaux besoins, et il faut qu'elle sache innover. Eh bien, comment ? Par aujourd'hui les modes de financement qui sont devenus des modes de financement imposés, que sont les CEPOM, que sont aussi d'ailleurs les appels d'offres en matière d'innovation. Comment pensez-vous soutenir cette triple dimension de la garantie de structures suffisamment adaptées aux besoins des personnes ? La 3e dimension, elle va concerner les associations que nous sommes, c'est-à-dire quelle place allez-vous accorder aux associations dans le débat et dans la construction des politiques sociales.
Nous sommes, nous, très volontaires dans une dynamique de co-construction fondée notamment sur la capacité d'observation sociale des associations. Donc, quelle place allez-vous nous accorder? Comment allez-vous organiser le débat public? Et là, bien entendu, au regard des associations, vont se poser deux autres questions. La première qui sera celle du bénévolat et de la valorisation du bénévolat, et la troisième qui sera celle, sans doute essentielle, de la participation des publics, qui sont quand même les meilleurs experts pour nous dire ce dont ils ont besoin. Et la fonction des associations, c'est de porter et de soutenir l'expression de cette parole des publics. Voilà l'ensemble des questions que nous souhaitons vous poser. Nous attendons vos retours.